Un couple plus âgé disputait la finale annuelle de son club de golf. La partie se jouait sur le dernier trou de play-off et la femme avait un simple putt de 15 cm pour gagner. Nerveuse, elle prit sa position, mais ses mains tremblaient. Elle putta et rata. Sur le chemin du retour, son mari bouillonnait de colère. « Je n'arrive pas à croire que tu aies raté ce putt. Il ne faisait pas plus long que mon zizi, grogna-t-il. Sa femme lui jeta un coup d'œil, sourit avec gentillesse et répondit « Oui, chérie, mais il était bien plus dur. » Un couple âgé décide d'essayer pour la première fois. Cette nuit-là, les étincelles jaillissent et ils passent un moment incroyable ensemble. Le lendemain matin, alors qu'ils sont assis à table, la femme demande « Veux-tu du bacon et des œufs, des toasts, peut-être du café ?» Il secoue la tête. « Non, je n'ai pas faim. Ça doit être le Viagra. Ça a complètement coupé mon appétit. » Au déjeuner, elle demande à nouveau « Et une soupe, un sandwich ou un muffin ?» Il décline. « Non, toujours pas faim. Cette petite pilule fait vraiment un drôle d'effet sur mon appétit. » Au dîner, elle essaie une dernière fois. « Et un steak ? Peut-être une tarte ou un poulet rôti ?» Une fois de plus, il dit « Non merci. Ça doit être le Viagra. » Sa femme soupire. « Eh bien, dans ce cas, tu peux me laisser me lever ? Je meurs de faim. » Un homme entre chez le coiffeur pour un rasage. Pendant que le coiffeur lui fait mousser le visage, il mentionne les problèmes qu'il a pour un rasage de près sur les joues. « J'ai justement la solution, » dit le coiffeur, en sortant une petite boule en bois d'un tiroir à proximité. « Placez ça simplement entre votre joue et votre gencive. » Le client place la boule dans sa bouche et le coiffeur procède au rasage le plus proche que l'homme ait jamais connu. Après quelques coups de rasoir, le client demande, la parole empâtée, « Et si je l'avale ?»« Aucun problème, » dit le coiffeur. « Rapportez-la simplement demain comme tout le monde. » Un couple plus âgé disputait la finale annuelle de son club de golf. La partie se jouait sur le dernier trou de play-off et la femme avait un simple putt de 15 cm pour gagner. Nerveuse, elle prit sa position, mais ses mains tremblaient. Elle putta et rata. Sur le chemin du retour, son mari bouillonnait de colère. « Je n'arrive pas à croire que tu aies raté ce putt. Il ne faisait pas plus long que mon zizi, grogna-t-il. Sa femme lui jeta un coup d'œil, sourit avec gentillesse et répondit « Oui, chérie, mais il était bien plus dur. » Une femme décéda et se retrouva debout devant les portes du paradis, chaleureusement accueillie par Saint-Pierre. Submergée par la beauté qui l'entourait, elle demanda « Est-ce vraiment le paradis ? Est-ce que j'ai réussi à y arriver ?» Saint-Pierre sourit et répondit « Oui, vous êtes aux portes du paradis, mais il y a encore une chose que vous devez faire avant d'entrer. » La femme, impatiente de poursuivre, demanda « Que dois-je faire ?»« Épeler un mot, » dit Saint-Pierre. « Quel mot ?» demanda-t-elle, légèrement perplexe. « N'importe quel mot de votre choix, » répondit-il. La femme réfléchit un moment et dit « Alors j'épellerai amour, A-M-O-U-R. » Saint-Pierre la félicita et la souhaita la bienvenue au paradis. Puis, il lui demanda si elle pouvait lui rendre un petit service en surveillant les portes pendant qu'il prenait une pause rapide. « Bien sûr, » dit-elle, honorée. « Mais que dois-je faire si quelqu'un arrive ?»« Demandez-leur simplement d'épeler un mot comme je l'ai fait avec vous, » instruisit Saint-Pierre. Et puis il partit. Alors qu'elle était assise aux portes, émerveillée par les visions célestes, elle vit soudain quelqu'un approcher. À sa grande stupeur, c'était son mari. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle stupéfaite. Son mari répondit « Après tes funérailles, j'étais tellement accablé et distrait que j'ai eu un accident, et maintenant je suis ici. Est-ce que je suis arrivé au paradis ? Pas encore, dit-elle fermement. Tu dois d'abord épeler un mot.
Quel mot demanda-t-il, se préparant. Elle marqua un moment d'arrêt, puis dit avec un sourire malicieux. Tchécoslovaquie. Et tu n'as droit qu'à un essai. Un couple plus âgé disputait la finale annuelle de son club de golf. La partie se jouait sur le dernier trou de play-off, et la femme avait un simple putt de 15 centimètres pour gagner. Nerveuse, elle prit sa position, mais ses mains tremblaient. Elle putta et rata. Sur le chemin du retour, son mari bouillonnait de colère. « Je n'arrive pas à croire que tu aies raté ce putt. Il ne faisait pas plus long que mon zizi, grogna-t-il. Sa femme lui jeta un coup d'œil, sourit avec gentillesse et répondit « Oui, chérie, mais il était bien plus dur. » Un dimanche matin, Georges fit irruption dans le salon et dit « Papa, maman, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Je vais me marier avec la plus belle fille de la ville. Elle habite à un pâté de maison et elle s'appelle Suzanne. » Après le dîner, le père de Georges le prit à part. « Fils, je dois te parler. Regarde ta mère, Georges. Elle et moi sommes mariés depuis 30 ans. C'est une femme et une mère merveilleuses. Mais elle n'a jamais offert beaucoup d'excitation au lit. Alors je sortais avec beaucoup de femmes. Suzanne est en fait ta demi-sœur, et j'ai peur que tu ne puisses pas l'épouser. » Georges avait le cœur brisé. Après 8 mois, il finit par recommencer à sortir avec des filles. 1 an plus tard, il rentra à la maison et annonça très fièrement « Diane a dit oui, on se marie en juin. » À nouveau, son père insista pour avoir une autre conversation privée et lui annonça la triste nouvelle. « Diane est aussi ta demi-sœur, Georges. Je suis vraiment désolé. » Georges était furieux. Il décida finalement d'aller voir sa mère avec les nouvelles que son père avait partagées. « Papa a fait tellement de mal, je suppose que je ne vais jamais me marier, » se plaignit-il. « Chaque fois que je tombe amoureux, papa me dit que la fille est ma demi-sœur. » « Ha ha !» Sa mère ricana, secouant la tête. « Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Ce n'est pas vraiment ton père. » Un petit garçon était assis devant un magasin en mangeant une barre Snickers après l'autre, quand un homme plus âgé s'approcha et dit « Tu ne devrais pas manger autant de bonbons. Ça va pourrir tes dents. C'est mauvais pour toi de manger autant de bonbons. » Le petit garçon leva les yeux et dit « Mon grand-père a vécu jusqu'à 95 ans. » L'homme plus âgé demanda « Oh, en mangeant des barres Snickers ?» Le petit garçon dit « Non, en s'occupant de ses affaires. » Un couple plus âgé disputait la finale annuelle de son club de golf. La partie se jouait sur le dernier trou de play-off, et la femme avait un simple putt de 15 centimètres pour gagner. Nerveuse, elle prit sa position, mais ses mains tremblaient. Elle putta et rata. Sur le chemin du retour, son mari bouillonnait de colère. « Je n'arrive pas à croire que tu aies raté ce putt. Il ne faisait pas plus long que mon zizi, » grogna-t-il. Sa femme lui jeta un coup d'œil, sourit avec gentillesse et répondit « Oui, chérie, mais il était bien plus dur. »